Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le TP2 de la série des gratte-ciels linéaires. Donc, le TP2 va porter sur l'allumage d'une lampe, l'allumage et l'extinction d'une lampe par un interrupteur. Le travail à faire est de réaliser le gratte-ciel, d'enregistrer les entrées-sorties, de faire un pupitre de commande 2D et de faire la simulation. Donc, sans toutefois tarder, nous allons passer au logiciel AutomeGem. Donc j'ouvre le logiciel, je vais dans le volet expert, je vais dans folder, je vais enregistrer gratte-ciel et je valide. Nous voulons allumer une lampe avec un interrupteur. Nous allons nommer l'interrupteur A. Donc nous allons aller dans l'assistance. Ça sera un gratte-ciel à deux étapes, dans l'étape initiale et l'étape 1. Je numérote cela. Je peux faire ceci comme ça, ou à défaut, je viens dans display, je vais là, je prends la transition, je prends une étape normale, je prends une seconde transition et je clique droit là, puis je prends link pour faire le retour. Voilà. Donc là, on ne sait pas dans quel sens, si c'est un saut ou une remise. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois mettre une flèche. Donc pour dire que du bas vers le haut. Donc je peux mettre là 0, étape 0 et l'étape 1. Pour ajouter une action à une étape, je dois cliquer droit à côté de l'action de l'étape et puis j'ajoute action rectangle. Donc, voilà. Donc, je vais nommer mon interrupteur A. Et comme c'est un interrupteur, lorsqu'il est appuyé, c'est l'état 1 et lorsqu'il est appuyé lorsqu'on l'appuie pour la deuxième fois, c'est l'état inverse. Donc, on va mettre A bas. Pour mettre A bas, ça se fait de deux façons. Soit je clique ici et je mets l'anti-slash, ce symbole, et puis je mets le nom de la variable. Et je valide sur OK. Directement, on voit que ça va écrire A bas. Ou à défaut, je pouvais le faire directement ici. Je clique sur la transition et je mets A bas. Voilà. Donc, je vais mettre la lampe. Voilà. Donc, la deuxième question était d'affecter les entrées-sorties. Donc, on a une seule entrée et une sortie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais venir dans symbole, créer et symbole table, add, je vais mettre A et je vais lui donner l'adresse I0, majuscule ou minuscule, ça ne dérange pas, et la lampe, voilà. Donc, la troisième question portait sur le pupitre de commande. Je viens là, iris. Je vais à objet de base, je vais prendre un pupitre. Voilà. Et je clique là, j'ajoute des éléments, je vais à objet prédéfini, élément du pupitre. Donc, je vais prendre un interrupteur, n'importe lequel. Donc, je prends un interrupteur bleu. Je clique droit pour le déplacer là. Et je peux masquer. J'ajoute un second élément qui est la lampe. Donc, voyant. Moi, j'aime bien le voyant jaune. Voilà. Voilà. Je peux masquer et là,
je viens configurer les boutons. L'interrupteur. Je vais aller là. Je vais mettre le texte A. On va mettre son adresse. Ici, on peut choisir le type d'objet. Soit c'est un bouton bourgeois CM, soit c'est un voyant, soit c'est un bouton bourgeois et voyant. Donc moi, je vais choisir bouton bourgeois uniquement. Donc je vais appliquer. Si on constate, il y a un A qui s'est affiché là. Et je valide. Et puis pour la lampe, je peux directement cliquer sur la lampe ici. Mais propriété est un peu caché. Donc je préfère directement venir dans propriété ici. Et je mets la lampe. Donc c'est un voyant uniquement. Et je mets son adresse. Voilà. Et je peux directement appliquer. On va voir lampe qui s'affiche là. Ok. Donc maintenant nous allons passer à la simulation. La simulation, on va cliquer sur Go. Voilà. Et on peut appuyer sur le bouton A. Directement, on voit que la lampe s'est allumée. Et puis, si je réappuie, donc c'était ça notre TP. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo qui va traiter des gratte-ciels en haut, des séquences avec choix. Merci.